tous et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Noxo Studio. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les techniques de référencement naturel, enfin plutôt les bases du référencement naturel afin d'optimiser votre site pour celui-ci. Donc le référencement naturel, c'est quoi? C'est tout simplement nous permettre d'être bien référencé sur Google, donc bien vu et bien positionné en fonction de certains mots-clés, certaines pages, etc. et de la thématique, bien évidemment. Donc, dans un premier temps, donc je vous dis en gros ce qu'il ne faut pas oublier quand vous faites votre site internet, c'est vraiment un avant-goût au prochain tuto, enfin à un prochain tuto que je réaliserai, qui vous donnera vraiment beaucoup plus d'informations concernant le référencement lui-même, et pas forcément que du référencement naturel. Donc, dans un premier temps, quelque chose à prendre en compte, ce sont les métas. Les métas, c'est quoi? Les métas, c'est ça. Mince. Voilà. Donc les métas, ce sont des petites données qui seront transmises à Google quand il passera dans le coin, en gros, et qui lui donneront donc des informations concernant la page. Règle numéro 1, essayez au maximum de faire des métas dynamiques. Donc je vous explique. Donc sur noxostudio.fr, vous avez, donc, par exemple, si je vais dans présentation et découverte de Photoshop, mes métas, donc description et mots-clés, ne sont pas les mêmes que celles de l'accueil. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc au niveau de description, donc vous pouvez voir que c'est pas les mêmes trucs. Donc là vous voyez donc découvrir les menus, palette à outils, etc. Donc c'est la description. Donc cette description vous la verrez là-dessus. Donc Noxo Studio. Donc par exemple présentation et découverte de Photoshop, vous découvrez les menus, palette à outils, les exemples, etc. Donc la description, elle est juste en dessous donc, du nom de domaine que Google ou votre moteur de recherche vous affichera. Les mots-clés, eux, sont optionnels. Enfin, ils sont plutôt... moi, je trouve... Enfin, il y en a beaucoup qui disent que c'est devenu inutile. Mais moi, je suis pas d'accord avec eux, étant donné que ça aide vraiment au référencement, parce que bon, c'est un plus, tout simplement. Bon, ils sont optionnels, mais c'est un gros plus qui fait vraiment la différence. Donc pour moi, c'est pas si optionnel que ça. Donc dans ces mots, dans Keywords, vous mettrez donc vos mots-clés que vous voulez utiliser. Ils sont surtout en rapport avec votre page. Donc si c'est un tuto là comme moi, donc voilà, tuto Photoshop, tuto vidéo Photoshop, présentation de Photoshop, etc. Donc tout ça, ce sont les mots-clés sur lesquels je voudrais baser donc ma page. Je sais pas si je peux mettre... Ouais, si. Hop là. Ensuite, vous avez robot. Donc robot index follow. Donc ça veut dire que quand Google passera sur la page, est-ce qu'il doit l'indexer ou non dans le moteur de recherche? Donc là, il y a follow, ça veut dire oui. Si on met no follow, il va tout simplement zapper cette page et elle ne sera pas visible sur Google. Revisit after, ça voudra dire tout simplement qu'on va lui demander de repasser dans un jour pour remettre à jour encore à nouveau ses métas. Il y a certains sites qui font ça tous les 15 jours, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est leur trip. Hein. Ensuite, donc au niveau de author, vous avez l'auteur du site, donc Noxo Studio, nos archives, on met robots. Ça, c'est un exemple que j'utilise depuis plusieurs années maintenant et qui a priori porte ses fruits, vous verrez ça dans la suite du tuto. Copyright, non copyright ici. Et le contenu du langage, on va dire qu'en fait, voilà, c'est un langage site multilingue. Même si c'est pas forcément le cas, moi je laisse toujours en all. Donc pour les métas, voilà, donc vous avez juste aller sur Noxo Studio, vous faites un clic droit, voir la source, afficher le code source de la page, et vous avez l'exemple concret des tutos, des métas, pardon. Ensuite, quand vous allez coder, utilisez absolument les balises sémantiques. Les balises sémantiques, c'est quoi? C'est tout ce qui est P, tout ce qui est H1, H2, et ce jusqu'à H6. Donc je vais vous montrer concrètement pourquoi, on peut se poser la question pourquoi est-ce qu'il y en a 6? Parce qu'il faut bien que ça s'arrête à un moment ou à un autre. Mais c'est surtout que chacun a un ordre de priorité. Donc là, si je mets H1, H2, H3, H4, H5 et puis H6, et que, bon, là je vais faire, il y aura rien du tout. On va aller voir. Là, vu qu'en fait j'avais mis tout en forme, je vais pas appeler ça, parce qu'on n'aura pas besoin. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, H1, H2, H3, H4, H5 et H6, je fais une faute de frappe.
ont un ordre de priorité. Donc voilà, il ne faut pas être Einstein pour comprendre. Le H1, c'est le mot le plus important, enfin, la ligne la plus importante que Google va prendre en compte. Ensuite, moins important H2, encore moins important que H2, H3, encore moins important H4, etc. Pour ma part, je vais aller jusqu'au H3 maximum, mais bon, en général, ça tourne au H1, H2. Donc voilà, c'est juste pour que le bot donc sache que il faudra qu'il indexe ça en priorité, puis ensuite ça, etc. Ça permettra donc de mettre une priorité sur les mots-clés à référencer. Donc moi là, par exemple, si on va sur noxostudio.fr, présentation et découverte de Photoshop, j'ai mis ça dans H1. Et si je vais sur Google et que je tape ça, voilà, il a été mis, bon après, c'est le mot-clé du tuto, enfin c'est le mot du tuto, mais si je mets genre par exemple que découverte de Photoshop, ah purée ça monte, ben voilà je suis en bas de la première page. Donc c'est pas mal, sachant qu'il y a énormément par exemple, de formations qui existent au grand public, etc. Voilà, donc c'est vraiment très important d'utiliser les balises sémantiques, à savoir H1 et tout ce qui s'ensuit. Quand vous écrivez du texte, privilégiez le P, et non pas écrire du texte blabla comme ça. Écrivez-le vraiment dans une balise P pour qu'il sache que c'est dans un paragraphe. Et donc, si je mets un texte, toujours j'ai faim, bon, il est bientôt 1h du matin, mais c'est pas grave. Si je veux mettre l'accent sur un mot, on va pas utiliser B comme à l'époque, on va utiliser strong. Google ne prend plus en compte la balise B afin de mettre en gras. Donc, en gros, ça va être le mot à mettre en valeur dans un paragraphe. Enfin, le robot de Google, quand il va passer, il va voir donc le paragraphe là, et il va voir un strong. Donc il va dire, ah, ce mot-là, il est plus important que le reste du paragraphe. Donc utilisez bien strong pour mettre en valeur. Et s'il y a encore des mots qui sont pas importants, vous pouvez utiliser EM afin de mettre ça en italique. Mais bon, ça c'est inutile. Si c'est pas important, autant le laisser comme il est nativement. Et puis voilà. Ensuite, nous avons autre chose, à savoir les images. rcrc http donc voilà, là j'ai mon c'est pas là, c'est cette page là. On va virer tout ça parce que c'est un peu moche. Voilà, donc là en fait j'ai mon logo. Ce qu'il faut mettre quand on ajoute une image, c'est un alt, donc un texte alternatif au cas où, je ne sais pas, pour une raison X ou Y, l'image ne s'affiche pas, il affichera un petit texte. Donc par exemple pour les personnes malvoyantes, c'est important. Donc alt égale accueil Noxo Studio. Et par exemple si le texte donc, ne s'affiche pas, je crois que si je mets nap, il va pas l'afficher sur son navigateur, mais sur d'autres navigateurs comme Firefox, si je dis pas de bêtises, il affiche le texte, donc le alt. Ensuite, l'attribut à vraiment placer partout, donc dans vos liens, dans vos images, etc., c'est title. Et ça, c'est vraiment très important. C'est... Voilà, c'est donc là vous allez voir une info-bulle quand vous allez mettre title. Donc là, si je mets accueil Noxo Studio, quand je vais survoler ça, il me met accueil Noxo Studio. Dans l'image, encore, c'est pas si important, mais le plus important, c'est dans un lien. Donc si je fais un lien, je ref égale accueil, title égale accueil Noxo Studio, et là je tape Noxo Studio, voilà, donc quand je survole, voilà, j'ai mon accueil Noxo Studio qui s'affiche. Le truc, c'est que là, on va dire, mon backlink, enfin mon lien interne dans mon site, ne sert strictement à rien au référencement, parce que accueil Noxo Studio, c'est vraiment la base. Donc si on fait un lien qui pointe vers la page d'accueil, autant le faire pointer avec un mot-clé qui sera, enfin, sur lequel on veut le référencer. Donc nous, par exemple, tuto, vidéo, gratuit. Donc là, tuto vidéo gratuit, quand lui va cliquer, il y aura un lien qui va, enfin, ça va aller sur la page accueil, mais lui, ça va être comme si on aurait cliqué sur tuto vidéo gratuit. Ensuite, nous avons, je pense qu'on a fait le tour, hein. Ouais, bah oui. Si vous voulez faire des retours à la ligne, vraiment, gérez bien votre CSS et évitez un maximum d'utiliser des BR. Ça serait mieux de vraiment pas utiliser de BR.
Ouais, voilà. Je pense que du côté du code HTML, j'ai vraiment fait le tour. Enfin, fait le tour, le plus important est là. Ouais, c'est vraiment le plus important. Ensuite, autre chose qui nous aide au référencement, ce sont les backlinks. Les backlinks, c'est quoi? C'est donc, par exemple, Google qui pointe chez moi, et après, ben, chez moi, enfin moi, qui pointe chez Google. Donc simplement, Google me fait un lien, et moi je lui renvoie un lien de mon côté. L'avantage que ça donne, c'est tout simplement, c'est un partenariat qu'il y a entre les sites, et Google en fait indexe les liens qui pointent vers d'autres sites. Donc là, ça s'appelle un lien externe. Voilà, comme moi là, vous pouvez le voir à l'heure actuelle sur Noxo Studio, en bas j'ai donc tuto Photoshop, tuto PHP, After Effects, etc. Ce sont des liens internes au site, mais il y a également un lien externe ici, Buzz Video. Si je vais sur Buzz Video, ça m'envoie directement sur Buzz Days. Donc là, moi, je lui fais un backlink sur le mot-clé Buzz Video, et non pas sur le nom du site, parce que c'est complètement idiot de faire ça. Sympa. Voilà, c'est complètement idiot, parce que voilà, si je vais sur Google et que je tape Noxo Studio, c'est le nom de mon site, il va être directement référencé. Il faut un petit peu de temps si le site il est tout neuf, mais voilà, le nom de ton site va directement être référencé sur Google sans que tu aies à faire quoi que ce soit. Bon, faut qu'il y ait un minimum de trafic, hein, bien sûr, mais voilà, c'est vraiment inutile de faire un backlink avec le nom du site. Vraiment, privilégiez d'utiliser vos mots-clés, les plus importants. Comme là, si on descend donc en bas, j'ai pas mis donc Noxo Studio, j'ai bien mis tuto vidéo gratuit au niveau du mot-clé avec un title tuto vidéo gratuit. Voilà, ne pas faire bien évidemment des backlinks, faut pas en abuser non plus, d'accord? Moi à l'heure actuelle il y en a 3, donc un pour Zmage, l'hébergeur d'images, RapidChat, chat privé gratuit. Voilà, ce sont vraiment des mots-clés, les mots-clés qu'ils ont souhaités, qui ont été mis là, donc Zmage, hébergeur d'images, ça aide vraiment au référencement en fonction du PageRank du site. Le PageRank c'est quoi? C'est entre guillemets un système qui nous permet de classer les catégories, comme des catégories sociales, pardon. Classe moyenne, classe haute, les pauvres et les riches, voilà. Si je vais sur Twitter, par exemple, leur page rank, là-haut, ici, il est quand même à 10. Donc c'est pas mal. Si je vais sur notre studio, je suis à 2, ça va. C'est un bon début, on va dire. Mais voilà, si après on va sur site du 0, par exemple, eux ils sont à 6. Voilà, c'est un petit F5, voilà. Eux ils sont à 6, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, plus le page rank du site qui vous renvoie le lien est élevé, mieux c'est pour vous. Voilà, on va dire qu'entre guillemets, si, comme moi, là, je fais un backlink sur RapidChat qui a un page rank de 0, je me fais arnaquer, entre guillemets. Je me fais arnaquer, pourquoi? Parce que lui, son backlink ne me sert strictement à rien, sauf éventuellement à renvoyer vite fait quelques personnes qui après reviendront par elles-mêmes si elles aiment mon site. Mais concrètement, vraiment, dans le référencement, un backlink inférieur au nôtre ne nous sert à rien. Sauf si on est au minimum au PR2 et que l'autre est au PR3, etc., ça passe. Mais comme là, RapidChat qui me fait un backlink de. Enfin, qui me fait un backlink alors que son page rank est de 1 et de 0, pardon, pour moi il est inutile. Après, bon, je suis pas méchant non plus, c'est un ami à moi, etc. Ça me dérange vraiment pas de faire ça. D'autre part, on a Alexa. Alexa, c'est quoi? C'est un site qui nous permet de voir le trafic, enfin, qui nous classe les sites en fonction du trafic. Donc là, noxostudio.fr, à l'heure actuelle, donc nous sommes le dimanche 4 mars 2012, et à l'heure où je fais ce tuto, je suis en France 10 613e. Et dans le classement mondial au niveau du trafic, je suis 502 millième. Sachant que j'ai lancé le site il y a 5 semaines, et qu'au classement mondial j'étais plus de 2 500 000, ouais. Bref, j'avais la position plus de 2 500 000. Voilà, c'est pas mal, c'est une bonne performance. Et en France, j'étais 38 millième et des brouettes. Donc c'est pas mal, en 5 semaines, j'ai bien progressé. Donc je suis pas mécontent. Donc après, vous avez la possibilité de voir bestdays.info, par exemple. Voilà, on a également sa position en France, position mondiale. Vous cliquez sur Get Detail, ensuite Traffic Rank, vous avez un peu les progressions qu'il a, donc voilà. Ah, quand même là, tu progresses depuis 3 mois là. Voilà, on peut avoir une idée du trafic du site, etc. Donc ça nous donne juste une information sans plus.
Ensuite, vous avez un autre site, positeo.com. Positeo.com, c'est un site qui nous permet de voir nos positions Google en fonction de certains mots-clés. Donc je vais vous montrer concrètement comment ça marche. Donc mot-clé ici, tuto vidéo gratuit. La cible, noxstudio.fr. Donc tuto vidéo gratuit, c'est mon mot-clé principal que j'ai mis en plus dans mon title sur Nox Studio. Donc je fais démarrer donc, la recherche. Et là il va m'afficher donc la position par rapport à tous ces serveurs. Donc on a toujours quelques serveurs, un ou deux serveurs qui déconnent. Mais comme là vous pouvez le voir, la moyenne est de 5. Et si je vais sur Google et que je tape donc tuto vidéo gratuit. Bon là il me dit nimp parce que je suis sur Chrome et qui est dans mes favoris. Tuto vidéo gratuit sur Firefox. Voilà, je suis bien 5ème, comme vous pouvez le voir. Si vous voulez aussi, vous avez le droit de cliquer, flouder, faire partager, c'est gratuit, ça me dérange pas. Hein. Moi je partage aussi. Autre exemple encore, si je tape donc tuto. Bon, ça progresse tout doucement, hein, bien sûr. Mais voilà, ça nous donne une indication sur le mot tuto. Je suis quand même la 42ème sur ce serveur. 42. Et 43. Bon voilà, je suis à peu près en page 4. Voilà, c'est quand même pas mal, ça progresse, etc. Donc Positeo vous aidera à vous faire une idée de la position de la position à laquelle vous êtes au niveau de Google en fonction du mot-clé. Ensuite, voilà, comme je vous montrais, voilà. Si je vais sur Noxo Studio, si je vais par exemple dans créer une intro vidéo, donc voilà, il n'y a pas énormément de personnes qui utilisent créer une intro vidéo au niveau de leur titre. Après sur Google, il y en a certains qui tapent créer une intro vidéo. S'il tape créer une intro vidéo, il va tomber chez moi tout en bas. Là, je suis quand même en première page, ça c'est pas mal. Si je tape tuto charte graphique, je progresse tout doucement également. Je suis trop top page 2, c'est beau. Voilà. Tuto vidéo. Oh, mais oui, mais là c'est parce que je suis sur Firefox, je suis sur Chrome. Google.fr, tuto vidéo. Normalement, je dois être en page 4, je crois. Alors, oh. Bon, ben voilà, je suis 15ème à ce niveau-là. Je suis un peu content quand même de voir que ça progresse aussi bien. C'est que mon référencement naturel fonctionne bien. Comme je vous le disais, si vous faites un lien qui pointe vers votre site internet, vraiment mettez absolument vraiment vos mots-clés, les mots-clés sur lesquels vous voulez référencer votre site, hein, et non votre site internet ou quoi que ce soit. Tuto vidéo gratuit, vraiment, ça aide vraiment. Voilà, un PR2 qui pointe chez moi, un tuto vidéo gratuit, c'est vraiment très bon. Voilà, après, donc, c'est un peu de la négoce, etc. Et voilà, donc voilà, c'est des petits conseils que je vous ai donnés. N'hésitez pas à les appliquer. Certes, ça prendra du temps à certains s'ils veulent refaire un peu leur mise en page, remettre tout au propre. Mais ça vaut le détour si vous voulez vraiment avoir un référencement naturel optimal. Et puis voilà. Bon, bah sur ce, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile. Et puis si vous avez des réactions, n'hésitez pas à me les soumettre dans les commentaires en bas du tuto. Puis je vous dis merci, puis à bientôt sur Noxo Studio. Salut les gens!